Bonjour et bienvenue à un autre épisode de On marche dans le bois avec Nusakan. Aujourd'hui, le sujet, Dieu ne détruit pas. J'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. Une des choses les plus importantes, à mon avis, c'est de se rapprocher de Dieu. Hein? Je pense que je l'ai dit et je l'ai redit. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Hein? Il faut connaître sa véritable nature, ses intentions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître Dieu par cœur, là. Il est trop grand. Ça ne nous est pas donné de le comprendre totalement, en ce moment en tout cas. Mais au moins connaître ses intentions, sa nature, c'est nécessaire pour lui faire confiance et pour se rapprocher de lui. Et pas le faire parce qu'on a peur de ce qu'il va nous faire. Hein? On a peur de son jugement. Et non, il faut s'approcher de lui parce qu'on a confiance en lui, puis on le sait qu'il va prendre soin de nous, puis il va nous montrer la voie qu'il faut prendre. Comme c'est le cas entre nous les humains. C'est-à-dire, moi, pour me rapprocher d'une personne, que ce soit un étranger ou... quand j'ai connu ma conjointe au départ, pour me rapprocher d'elle, puis lui faire confiance, puis éventuellement m'unir avec elle, il fallait que je connaisse sa vraie nature et ses intentions. Hein, c'était absolument primordial. Sinon, j'aurais passé mon chemin. Hein, si j'étais pas certain, de sa nature, là, puis de ses intentions, là. Quelque chose de pas clair, là. Qu'est-ce que c'est ça? Cette personne-là m'intimide, alors je me serais pas rapproché d'elle. Alors, c'est le même principe. Alors, pourquoi je parle de ça? Eh bien, vous savez que le Dieu qui est dépeint dans l'Ancien Testament, et je vais focaliser sur un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Exode. Et puis, ça raconte là, lorsque Moïse a pris contact avec l'Éternel. Hein? Il est appelé l'Éternel dans ce chapitre-là, beaucoup. Ou le Seigneur, peu importe. Et puis, il va faire, l'Éternel fait sortir, libère son peuple, hein, les Israélites d'Égypte, parce que les Israélites étaient grosso modo des esclaves en Égypte. Alors, Moïse a été désigné par l'Éternel pour faire sortir son peuple de là. Puis bon. Alors, c'est sûr que ça parle de l'Exode. Et la façon que Dieu est dépeint dans ce livre-là est tout à fait incompatible avec la bonté, l'amour, la vérité qu'on associe à Dieu, au véritable Dieu. Alors là, il y a un gros problème. Parce que vous savez la vraie nature de Dieu. Pour la connaître, ça prend un cœur ouvert et honnête, sincère, qui veut se rapprocher de Dieu. Hein, qui veut se rapprocher de lui et dire, je veux te connaître. Et quand on est dans cet état-là, on apprend à connaître Dieu très simplement, très naturellement, sans espèce de cérémonie, puis de superstition, puis de s'imagrer. Non, ça se fait très simplement. On va prendre conscience en marchant dans la nature, comme là en ce moment je marche dans la nature,
Et je prends conscience que tout est là pour me conforter, pour m'envelopper. OK? Et c'est ça la vraie nature de Dieu. Imaginez une fin d'après-midi du mois de septembre hein, au Québec. Là, des fois, là, il y a des belles journées de septembre. C'est frais, mais le soleil est bon, il fait chaud, il caresse notre visage, il réchauffe. Il nous réchauffe le visage, on est tellement bien. Mais c'est Dieu, c'est une caresse de Dieu, c'est une étreinte de Dieu. OK? Vous le savez, vous le sentez. Ce que je vous dis là, vous le sentez déjà, je suis certain. La brise qui caresse votre visage, qui vous amène des parfums de fleurs ou de la forêt, le chant des oiseaux, le bruit des feuilles hein, qui bougent dans le vent. Tout ça, tout le monde naturel, ben c'est une façon que Dieu a de prendre soin de nous. Et il ne prend pas soin de nous pour nous récompenser parce qu'on lui obéit. Non. Il prend soin de nous parce qu'il nous aime et c'est tout. OK? Il prend soin de nous, puis il nous parle, puis il veut nous étreindre, hein? nous faire un giga câlin, là. Avec le soleil, le vent, même des hormones dans nos corps là, pour qu'on se sente bien. Bon. Il veut nous combler de bénédictions. Il veut qu'on se tourne vers le bon chemin puis qu'on arrête de se faire souffrir nous-mêmes. Ça, c'est la vraie nature de Dieu. C'est pas un Dieu qui veut se faire adorer. Hein? Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, on nous le dépeint comme un Dieu qui veut se faire adorer. Qui veut recevoir des offrandes, et recevoir des cadeaux, et daigner si c'est bon ou pas bon. Mais ça, c'est pas la nature de Dieu, du Dieu véritable. C'est pas ça. Dieu vous aime. Et Dieu prend soin de vous. Il connaît exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Puis quand vous êtes triste, ben il est triste, puis il veut vous consoler, mais quand la plupart d'entre nous, on ferme la porte sans s'en rendre compte, et il ne peut pas rentrer. Il cogne. Il cogne à la porte. Puis il dit, laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Ça va te faire du bien. Ah, je ne sais pas s'il dit s'il te plaît, là. Mais il cogne. Il cogne à la porte. Mais il ne rentre pas s'il n'est pas invité. Parce que Dieu respecte. Il respecte le choix de chacun. Et Dieu n'est que amour et vérité. Et quand c'est ça ta nature, amour et vérité, tu peux pas être de temps en temps sanguinaire et violent et colérique, et d'autres fois amour et... Non. Quand ta nature c'est amour, ta nature c'est amour. Quand ta nature c'est vérité, ta nature c'est vérité. Quand ta nature c'est compassion, ta nature c'est compassion. C'est pas un peu compassion, un peu colère, un peu sanguinaire, un peu menace, un peu génocidaire, un peu amour, un peu vérité. Non, voyons. La vérité, c'est la vérité. L'amour, c'est l'amour. Donc, Dieu est amour. Alors, quand on nous dépeint un Dieu qui n'est pas amour, qui n'est pas compassion, et qui est plutôt menaçant, superstitieux, colérique, génocidaire, ben, on décrit pas. On décrit pas Dieu. On décrit un imposteur. On décrit un imposteur. C'est pas de la même entité qu'on parle. Parce que si Dieu est amour, ben il n'est que amour. L'amour comprend la compassion, la vérité, mais il n'y a pas de place dans la nature de Dieu pour la destruction, puis la colère, puis la jalousie, la menace, obtenir ce qu'il veut par la force, puis par les menaces, l'extorsion. Non, il n'y a pas de place pour ça.
dans sa nature, c'est l'amour, les vérités. À chaque milliseconde, Dieu témoigne ce qu'il est. Il joue pas de game, là. Il essaie pas de faire croire que il est comme ci, mais dans le fond, il était comme ça. Non, non, il se cache pas. En anglais, on dit un straight shooter. Là, il marche droite. Voici ce que je suis. Amour, vérité. Je vous aime. Et il joue pas de jeu. Alors, revenons à l'Exode, deuxième livre dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas pris de notes. J'aurais aimé prendre des notes, prendre des extraits en notes pour vous les lire. Je vais peut-être, au montage, je vais peut-être vous en montrer quelques-uns. Le Dieu qui s'adresse à Moïse, pardon, ce n'est pas Dieu, c'est un imposteur. Voilà, je l'ai dit. Alors, si j'étais dans une congrégation, je sais pas, que si j'étais dans un groupe officiel chrétien, j'étais membre d'une église, je pense que là, je serais excommunié sur le champ. Parce que là, je suis en train de dire que certains passages de l'Ancien Testament qu'on attribue à Dieu, ben non, c'est pas Dieu. Moïse s'adressait à quelqu'un d'autre, à une autre énergie. Et je pense que vous me voyez venir. À qui s'adressait-il? Ben, on le surnomme le trompeur, hein? Le trompeur en chef, le menteur en chef. Celui que tout ce qu'il fait, finalement, c'est une contrefaçon du vrai Dieu. Alors, il se fait toujours passer pour le vrai Dieu. Ben, on le voit en action. On le voit en action dans l'Exode. Et ben, la Bible, c'est formidable. C'est vraiment un livre d'histoire incroyable. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de lire ça. Au contraire. L'Exode nous montre Moïse qui tombe sous l'emprise, hein, sans s'en rendre compte, sous l'emprise de Satan. Et pourquoi je dis ça? C'est sûr que si vous n'avez pas lu l'Exode, vous allez dire, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Dans l'Exode, Moïse fait plusieurs visites à l'Éternel, entre guillemets, hein, au Seigneur, sur une montagne. Alors, il monte la montagne du Sinaï, je pense que ça... En tout cas, je ne sais pas si je le prononce bien. Et puis là, il parle à l'Éternel. Puis là, l'Éternel lui donne des consignes. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis là, il n'y a personne d'autre que toi qui peut venir ici. Sinon, je vais les tuer, hein, carrément. Et puis là, ben, Moïse, il descend de la montagne. Puis il leur dit exactement, bon, ben voici, le Seigneur m'a dit de faire ça. On va construire, pour le remercier de nous avoir délivrés d'Égypte, on va construire un autel pour lui. Exactement comme il l'a demandé. C'est pas l'idée de Moïse. Non. L'Éternel m'a dit, tu vas faire un autel de, je sais pas, là, c'est très très précis les dimensions, là, de 1,25 m par... Non, en tout cas, c'est très 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 clair. Puis les matériaux vont être en or pur, puis en argent, puis là, il va y avoir 2 anneaux à gauche, puis 3 à droite. Puis les couleurs sont importantes, puis écoutez, c'est vraiment plate. Mettons là, qu'on s'attarde juste à l'intérêt de lire ça, ça devient plate. Là. C'est tellement technique. Chaque détail est mentionné, comment que l'autel va être fait. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire dans cet hôtel-là? On va faire des sacrifices. Hein? Puis là, l'Éternel dit, ben là, vous allez me tuer un taureau, un bélier, puis je sais pas là, un autre bête, un chevreau. Puis là, vous allez mettre
Vous allez brûler ça. Puis là, l'odeur, ça va être agréable pour moi. Ça va être apprécié. Puis chaque jour, vous allez égorger 2 agneaux. Des agneaux. On y reviendra plus tard. Vous allez égorger 2 agneaux, un le matin, un le soir. Puis vous allez faire brûler ça. Puis moi, l'odeur de ça, là, ça va être plaisant pour moi. Ça va être très... Ça va être très sain. Ce lieu-là que vous allez me bâtir, ça va devenir sain pour moi. Puis là, il prend des gens, il dit, bon, ben lui, là, ton frère à Moïse, qui s'appelait Aaron, je sais pas comment on le prononce, bon, mais lui, là, va être un prêtre. Puis là, pour montrer qu'il est supérieur aux autres, puis qu'il a un rang plus fort, ben là, tu vas lui faire une robe comme ça, là. Exactement comme ça. Puis là, il y a de l'or là-dessus, là, puis c'est une robe bleue, là, puis c'est très très précis, là. Puis ça, c'est juste lui, puis toi qui vont avoir le droit de rentrer là. Les autres, il va falloir qu'ils restent dehors, sinon je vais me mettre en colère. Vous voyez où je vais en venir, là. C'est très... Qui parle? Qui est en train de parler à Moïse? Vous trouvez pas que ça clash avec la nature véritable de Dieu que je vous parlais au début? Celle que tout le monde est en mesure de connaître en laissant de côté les superstitions et les dogmes et en allant directement à la rencontre de Dieu. Vous trouvez pas que ça clash? Ben oui, ça clash. Mais c'est pas tout. L'Éternel, entre guillemets, va plus loin que les 10 commandements qui sont très acceptables, hein? Mais il va plus loin que ça, là. Hein? Dans l'Exode, on décrit un paquet de choses très, très, très précises. Donc, on dit, ben là, si vous voyez quelqu'un adorer d'autres dieux, ben vous allez le tuer. Parce que moi, je suis un dieu jaloux. Alors, si vous voyez des gens qui se prosternent devant d'autres dieux que moi, tuez-le. Ah ouais. C'est un imposteur. Si quelqu'un tue une autre personne, tuez-le. Puis c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? Si vous avez perdu un œil, faites perdre l'œil à celui... Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Il y a plein de choses qui méritent la mort, là, selon cet éternel-là. Et puis, c'est très important, la personne qu'on va tuer, faut pas y toucher. Il faut lui lancer des pierres, hein? On va le lapider. Parce qu'il faut pas y toucher, là, je sais pas trop pourquoi, c'est superstitieux au bout. Alors, vous allez le lapider. Si jamais un animal, hein, un taureau, tue une personne, vous allez le lapider, hein? Vous allez le tuer. Il y a plein de règles qui sont faites comme ça. On dit que, vous ne laissez pas la vie aux sorcières, hein, donc tuer des sorcières. Je vais écraser vos ennemis, hein. Vous inquiétez-vous pas, là. Je vais vous amener un ange, là. Puis là, vous allez aller voir les tribus, là, qui sont ennemis avec vous, là. Puis vous allez les écraser. Vous allez les tuer. Puis c'est moi en fait. Moi, l'Éternel, là. Je vais les tuer. Puis là, vous allez casser leur statue. Puis vous allez tout détruire. Vous allez tout détruire. Puis, évidemment, c'est ça qu'ils ont fait, hein, parce qu'ils disaient, oui, tout ce que l'Éternel nous dit de faire, on va le faire. Et puis, à un moment donné, Moïse redescend de la montagne. Et puis, comme l'Éternel lui avait demandé, là, il égorge un taureau. Hein? À l'air, ça fait plaisir à Dieu, ça, coudonc. Fait que là, il égorge un taureau, puis là, il met du sang. La moitié du sang, il la met, il la splatche sur l'autel, là. Hein? Un autel là, pour faire des sacrifices, là. Puis pour rendre gloire à l'Éternel, là, il met du sang là-dessus. Ça, c'est comme pour souder l'alliance, là, pour la confirmer. Puis le reste du sang, il le splash sur le monde. C'est ces Israélites, là, qui le suivaient partout, Moïse. Alors, j'aimerais ça que vous essayez de ressentir. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis des trucs comme ça?
Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est ça? OK, on est dans l'occulte, les amis. C'est très limpide. On est dans l'occulte. On est dans la messe satanique, là. OK, là, de tuer des taureaux, des agneaux. Puis de mettre ça sur l'autel. Puis sur les gens, en disant que là, ça hein, c'est un pacte. Un pacte. Un pacte avec qui? Ils ont fait un pacte avec qui? Eh bien, je vous laisse réfléchir à ça. Alors, ils ont fait un pacte de sang, on pourrait dire. Le sang coulait à flot. Et tout était très, comme j'ai dit, les détails de tout étaient très, très clairs. Hein, Dieu ne laissait aucune place au libre arbitre. Regarde, si vous voulez me faire des cadeaux, vous allez tellement me faire plaisir, merci beaucoup, mais moi je vous demande rien. Soyez heureux, puis faites ce qui est juste. Non, c'est pas ça. Non, c'est vous allez me fêter comme ça, parce que moi je mérite d'être fêté. Fait que là, vous allez faire cette fête-là pour moi, mettons la fête des pains sans levain. Alors là, vous allez manger du pain sans levain pendant X jours. Désolé, je me rappelle plus combien de temps. Et s'il y en a un qui mange pas de pain, qui vous le surprenez à manger du pain avec levain, ben vous le bannissez. Vous le bannissez de la tribu pour toujours. Puis vous allez faire ça pour toujours. Parce que moi, vous allez me faire des offrandes, puis parce qu'on se présente pas les mains vides devant moi. Hein? Ça, il dit ça, là. Alors, il veut se faire adorer. Il veut se faire adorer de la bonne façon. Puis là, il fallait que il leur apporte les meilleurs, les premières récoltes, là. C'est à toi, ça, Éternel. Puis on mange pas ça. On mange pas ça, c'est à toi. Puis, puis c'est l'Éternel qui exigeait ça. Vous allez m'apporter vos premières récoltes. Puis vous allez me confier vos premiers nés, hein, vos premiers nés masculins, là, sont à moi. Ils vont être consacrés à moi. Puis les premiers nés des animaux aussi sont à moi. Hein? Donc ça, j'imagine que ça voulait dire, concernant les animaux, ben, vous allez les tuer, là. Vous allez les sacrifier. Ça a l'air que je trouve que ça sent bon, là. Écoute, c'est pas, là. Mais, et voilà. Et puis pour les festivals, ben, pas les festivals, mais les fêtes, comme je disais, c'était très, voici comment vous allez me célébrer. Puis vous allez me célébrer mes Moses, là. Hein? Tu sais, imaginez-vous, là, un papa ou une maman, bien intentionné. Peut-être que c'est vous, hein? Peut-être que vous êtes un papa ou une maman. Puis que là, c'est votre anniversaire qui arrive bientôt. Mettons, vous êtes une maman, OK? Puis là, vos enfants, ben, vous les, quelques jours avant, vous les faites venir, puis là, vous leur dites, écoutez, là, c'est ma fête bientôt, là. J'espère que vous en rappelez. Fait que là, vous allez me donner ça comme cadeau. Ça. Puis à telle heure, vous allez faire ça. Puis telle autre heure, ben là, vous allez faire ça. Mais surtout pas ça. Hein, parce que ça, je vais me mettre en colère si vous faites ça. Puis juste toi, puis toi, vous allez pouvoir venir me voir. Toi, puis toi, tu vas rester là. Parce qu'on veut pas te voir tout de suite. Tu vas juste pouvoir... une fois que les gens qui sont plus importants que toi, hein, tes frères et sœurs qui sont plus importants que toi, qui sont plus élevés dans la hiérarchie, quand eux autres, ils vont être venus me voir, toi, plus tard, tu auras le droit d'y aller. Bon, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on dirait d'une personne comme ça? Qu'est-ce qu'on dirait d'une maman comme ça, exemple? Hein, il me semble que tu as moins envie de la fêter. Puis si tu célèbres cette personne-là, ben c'est parce que tu vas avoir peur. Tu vas dire, moi là, ma mère, elle me fait peur, là. Si je fais pas ça exactement comme elle veut, là, elle va se fâcher, puis quand elle se fâche, là, ça fait peur. Tout le monde réagirait comme ça, là. Hein? Soit qu'il dirait, ben non, moi, je te fête pas, là, c'est complètement fou ton affaire, ou ben, je le fais parce que j'ai peur de me faire détruire si je le fais pas. Un parent bien intentionné, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il mettra pas de restrictions ou de consignes
OK? Parce qu'il va être tourné vers les autres, vers ses enfants. Bien sûr qu'il va être triste si personne pense à le célébrer. Hein? Moi, si c'est ma fête, puis mes enfants, tout le monde l'oublie, ma femme l'oublie, ben, je vais être un peu triste. Là. Je vais faire, ben, ça aurait été cool que tu sais, vous me souhaitiez bonne fête, puis que vous me dites que vous m'aimez, puis je sais pas, c'est le fun quand même. Mais, on va pas commencer à obliger nos enfants puis nos conjoints à dire vous allez me célébrer comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut que ça vienne du cœur. C'est toujours ça. Il faut que ça soit volontaire. Il faut que ça soit par ouverture du cœur. J'ai envie de célébrer la fête de ma mère ou mon père. J'ai envie de lui faire un câlin et de lui dire que je l'aime. Ah, j'ai envie de lui faire une carte. Hein? Les enfants, ils font des belles cartes, là, ils dessinent. Ils font des beaux dessins. Là. Maman, je t'aime. Tu es la meilleure maman du monde. Quand je suis triste, tu me consoles. J'ai envie de te faire un câlin. Tu es la meilleure. Je t'aime. Bonne fête. Tain. Puis là, elle va aller donner ça à sa mère. Toute contente, parce que ça vient d'elle. Puis elle va le donner à sa mère. Puis sa mère, elle va avoir les yeux pleins d'eau. Puis elle va dire, c'est magnifique la carte que tu m'as faite. Merci. Merci. C'est tellement gentil. Je vais la garder pour toujours. Parce que ça, c'est une réaction normale aussi de la maman. Et c'est une réaction normale de l'enfant qui a fait une belle carte comme ça. Ça s'est fait naturellement. Parce que le cœur de l'enfant était pur, puis il avait envie d'exprimer son amour. Mais pas sur le coup de la contrainte. Pas sur le coup de la peur. Non, parce qu'elle l'aimait pour vrai, sa maman, parce qu'elle la connaissait. Elle connaissait sa nature. Elle connaissait son caractère. Elle connaît son caractère. Donc, quand elle lui écrit une carte pour dire qu'elle l'aime, c'est pas fake. Hein? C'est pas des simagrées de tu es l'éternel et je te rends grâce. Non. Parce que si je le fais pas, je vais mourir et tu vas me tuer et je vais aller en enfer. Non. Alors, là, vous allez dire, oui, mais tu compares tes relations parents-enfants avec Dieu. Tu es quand même là. Bon. Mais n'oublions pas que Dieu nous a quand même créés à son image. Donc, les sentiments qu'on ressent, hein, quand on a le cœur pur et qu'on a envie de faire un cadeau à les personnes qu'on aime puis leur dire qu'on les aime, ben, ça devrait sonner une cloche dans notre tête que c'est ça qu'il faut faire. Hein? Ça arrive naturellement, le désir d'exprimer notre amour pour d'autres personnes. Alors, c'est comme ça que Dieu est lui aussi. C'est comme ça qu'il est. Il veut qu'on soit heureux. Parce qu'il nous aime. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie qu'on se prosterne et qu'on ait peur de lui. Il a envie qu'on lui parle. Il a envie qu'on lui parle et qu'on l'aime. Ça, c'est normal. Ben oui. Puis tout ce qu'on fait pour lui, il faut que ça soit volontaire. Volontaire. Qu'on a envie de le servir. Alors, c'est pas une question de je vais récompenser ceux qui me servent et punir ceux qui me servent pas. Non, il faut arrêter de voir les choses comme ça. Et en tout le temps avoir récompense-punition. Dieu nous aime comme on est. Des fois, souvent même, il approuve pas du tout notre conduite. Il approuve pas du tout notre conduite. Mais toutes les actions qu'il va faire, c'est pour qu'on revienne dans le chemin. Pour qu'on revienne dans le bon chemin. Alors, il va cogner à la porte, comme je disais tantôt. Il va cogner à la porte. Il n'arrêtera jamais. Il abandonnera jamais Dieu. C'est sûr qu'à un moment donné, si la personne tourne définitivement son dos à Dieu, mais Dieu, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de respecter ça. Parce que c'est dans sa nature de jamais rien obtenir par la force. Alors là, quand il va enlever son souffle de toi, parce que tu ne veux pas le voir, à un moment donné, Dieu, il enlève sa main de protection, il s'en va, mais ça le rend triste. C'est pas de la colère, c'est pas lui, ok, dans ce cas-là, je vais vraiment te détruire. Non, il est triste, là, il dit, bon, ben, j'ai perdu, je viens de perdre un de mes enfants, parce qu'il a choisi
Il choisit de m'abandonner puis d'aller vers le mal. Alors là, qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? C'est que la personne qui fait ça appartient à Satan. Et lui en prend contrôle. Et lui va faire souffrir cette personne-là éternellement. Alors là, voyez-vous, la vision de l'enfer prend un autre sens. C'est pas Dieu qui fait souffrir. C'est pas Dieu qui détruit. C'est pas Dieu qui te torture pour l'éternité parce que tu lui as pas obéi. Non. C'est parce que tu as choisi d'appartenir à Satan. Il a cogné à ta porte, Dieu, tout le temps, reviens vers moi, viens vers moi. Va-t'en pas vers Satan. Il va te détruire, il va te faire souffrir pour toujours, pour l'éternité, puis je pourrai rien faire. Je pourrai rien faire. Parce que ton cœur va être devenu noir, dur. Puis tu vas être perdu pour vrai. Alors c'est ça l'enfer. Après, quand t'es tout seul avec Satan, puis que Dieu, il fait plus partie de ta vie, t'es tellement perdu, t'es tellement méchant à l'intérieur de toi, t'es tellement que tout ce que tu vas expérimenter, ça va être des souffrances, et des souffrances, ça s'arrêtera jamais. Parce que celui qui te contrôle te déteste. Il s'appelle Satan, puis il veut que tu souffres tout le temps. Il veut pas que ça s'arrête. Mais c'est pas Dieu qui fait ça. Et tant que les gens vont continuer de croire que c'est Dieu qui détruit, qui punit et qui fait souffrir ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, ils vont avoir peur de Dieu. Ils vont avoir peur de Dieu. Ils ne voudront pas s'en approcher. Ils vont s'en approcher, mais en tremblant des genoux, là. Et d'ailleurs, dans l'Exode, et quand l'Éternel, entre guillemets, arrive, là, tout le monde tremble des genoux. On a peur. Là. On a vraiment peur. C'est écrit. On a peur. Ils tremblaient de peur. Là, ça devrait sonner une cloche aussi. OK, alors, on a une grande peur quand on se trouve devant Satan. Parce que c'est une énergie maléfique, de destruction. C'est lui le destructeur. C'est Satan le destructeur, c'est pas Dieu. À toutes les fois qu'on impute une destruction à Dieu, c'est une mauvaise interprétation que les prophètes avaient dans le temps, que les gens aujourd'hui font. On dit, OK, c'est Dieu qui détruit. Non. Dieu enlève sa main. Et Satan fait la destruction. Puis c'est pas genre, OK, on travaille en équipe, Dieu et Satan. Là. Non. Dieu enlève sa main, puis Satan fait son travail de destruction, ce qui remplit le cœur de Dieu de tristesse. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment important d'aller à la rencontre de Dieu soi-même. Et prudence avec les dogmes, les livres. Là. Quelqu'un qui voudrait dire, moi je prends la Bible, puis tout ce qui est écrit là, c'est Dieu qui parle, puis c'est ça qu'il faut faire, puis c'est tout. T'as pas à réfléchir, la parole de Dieu est dans la Bible, puis c'est tout. Ces personnes-là sont en grand danger. Et malheureusement, c'est la totalité des gens qui adhèrent à une religion qui font ça. À partir du moment où tu te considères chrétien, la Bible devient la base, ok, le socle. Il n'y a rien, c'est là la vérité. Mais le problème quand on fait ça, c'est que on affirme que la parole de Dieu se retrouve simplement dans un livre. C'est vrai que la parole de Dieu se retrouve dans la Bible. Hein, les mots de Jésus. Pensons aux mots de Jésus. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça. Je voulais en parler dans l'émission. Jésus, très important. Parce que là, Moïse, selon mon interprétation, il parlait avec Satan. Hein? Et qu'est-ce que Satan a fait? C'est qu'il a complètement programmé ce peuple. Complètement programmé ce peuple. Il les a élevés, ok? C'est ces Juifs, là, c'est ces Israélites.
Il les a élevés, puis leur a dit, vous êtes meilleurs que les autres. Puis tous vos ennemis, je vais les écraser. Hein? Alors il les a élevés. Il les a noyés dans une mer interminable de rituels et de cérémonies sanglantes et une hiérarchie très, très, très importante. Là. C'était pas tout le monde qui avait le même rang. Il y en avait des bons, puis il y en avait des pas bons, là. Donc, déjà là, en partant, c'est spécial. Alors, les Israélites ont eu le cerveau complètement lavé par ça. Et ils ont vraiment cru qu'ils valaient mieux que les autres. Et ça m'amène à Jésus. Jésus est venu ici, sur Terre, pour les Juifs en premier. Pourquoi? Pour les déprogrammer. Pour enlever cette programmation-là. Pour leur dire que là, qu'ils devaient arrêter de se penser plus important. Puis que le plus grand parmi eux, ça devrait être le serviteur. Okay? Celui qui sert. Puis il répétait, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Alors, il est venu pour changer la programmation. La mauvaise programmation qui avait été mise dans la tête de ces Israélites. Et on a vu le résultat. Plusieurs de ce peuple, dans ce peuple, ont détesté Jésus pour ça. Parce qu'eux autres, ils voulaient conserver leur loi, puis leur hiérarchie. Même si en dedans, il y avait le cœur aussi noir que du charbon, puis aussi dur que de la pierre. Mais eux autres, ils se pensaient bons parce que ils suivaient la loi à la lettre, puis ils lapidaient le monde quand ils faisaient pas ce qu'il fallait, puis ils se sentaient bien bons, puis ils faisaient des sacrifices, puis je plais à l'Éternel en faisant cela. Et Jésus, il est venu finalement, arrêtez-moi ça, ces affaires-là. Arrêtez-moi ça, ces affaires-là. Là, c'est plus œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'est, on le frappe sur la joue gauche, présente la joue droite. Ça, en passant, ça voulait pas dire fais-toi marcher ses pieds. Non. Là, c'est parce que Jésus, pourquoi il utilisait des images aussi fortes et aussi contraires? C'était parce qu'il voulait déprogrammer ces Israélites-là qui étaient œil pour œil, dent pour dent. Ils se l'étaient fait dire par leur Dieu, là, par la bouche de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Puis Jésus a essayé de les déprogrammer. Il a dit non, c'est plus œil pour œil, dent pour dent. Tu vas aimer tes ennemis. Tu vas arrêter de vouloir les détruire, les faire souffrir. Tu vas ouvrir ton cœur un petit peu. Parce que là, tu t'es vraiment perdu. Jésus est venu principalement pour déprogrammer ce peuple-là. Une preuve de ça, c'est à un moment donné, pendant que Jésus guérissait des malades, faisait plein de miracles, il y a une dame qui, elle, était pas une Israélite là. Elle était d'un autre peuple, là. Et puis, elle avait des malheurs, je ne me souviens plus si elle était malade ou si... Et elle a dit, Jésus, soigne-moi. Et puis Jésus n'a pas répondu. Ouais, ça l'a consterné beaucoup de personnes dans la Bible. Ils disent, mais pourquoi Jésus, il l'ignore, là, la madame? Pas la madame, mais les disciples. À côté de Jésus, il dit, mais pourquoi tu ne l'aides pas, elle? Puis Jésus a répondu, je suis venu pour sauver les brebis égarées d'Israël. OK? Mais finalement, la madame, elle a insisté. Je l'appelle la madame, c'est drôle. En tout cas, la femme a insisté. Puis Jésus l'a guéri. Mais tout ça pour dire que le but, OK, la mission principale de Jésus, c'était de déprogrammer et de sauver ce peuple en particulier, pour les ramener, OK? Les ramener sur le bon chemin.
Alors je sais, c'est un peu... c'est un peu extrême là, mes positions aujourd'hui, mais si je vous en parle, encore une fois, c'est jamais pour faire mon intéressant ou pour faire insulter des gens qui... Non, c'est parce que moi je demande pratiquement à chaque jour que Dieu, que l'Esprit de Dieu me fasse comprendre les choses. Alors qu'est-ce que vous pensez que ça arrive dans ma vie? Je tombe sur des lectures, puis je fais des recherches là-dessus, et puis voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est directement de cœur à cœur, comme je pourrais dire. Je dis, si jamais je me trompe, là, si jamais vraiment, là, je suis en train d'induire les gens en erreur, puis je suis en train de moi-même me perdre, je sais que tu vas me guider. Puis je suis à l'écoute. Alors, tout ça pour dire que ma démarche est complètement honnête et pure dans ses intentions. Alors moi, c'est pas pour cracher sur le Vieux Testament, non, pas du tout. Même que l'Ancien Testament, on peut le voir comme un livre d'histoire fascinant aussi. On nous a dit que Satan, c'était le maître de ce monde, hein? Que c'était le roi de ce monde, qu'il était très bon pour tromper, hein? Et pour mentir, et pour... tout ce qu'il fait, c'est une contrefaçon de Dieu. Alors là, on en a un bel exemple, à mon avis, dans l'Exode. Il se dresse devant nous. Et à un moment donné, là, je parle beaucoup parce qu'il y a des choses qui me reviennent en tête. Moïse, il a été tout seul avec l'Éternel, entre guillemets, pendant 40 jours, 40 nuits. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, si je vous dis 40 jours, 40 nuits? Qui d'autre a été tenté par le diable 40 jours, 40 nuits? Jésus-Christ. Alors lui, Moïse, n'a pas résisté à la tentation du diable, hein? Il n'a pas reconnu. Moïse n'a pas reconnu. Et puis il a amené son peuple vers des chemins dangereux. Jésus, lui aussi, s'est fait tenter pendant 40 jours, 40 nuits. Mais lui, il n'a pas du tout, il s'est pas du tout fait tromper par Satan. Et Satan, ça c'est pas raconté malheureusement, mais je suis persuadé qu'il a utilisé les mêmes techniques. Il s'est fait passer pour Dieu le Père, puis il n'a pas dit bonjour, je suis Satan, là. Mais Jésus l'a reconnu quand même. Alors voilà, ça fait beaucoup là déjà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Faites-vous toujours confiance. Allez directement à la source. Et si les lectures de l'Ancien Testament, ça vous intéresse, ben n'oubliez pas que Dieu vous a donné un discernement et un ressenti pour être capable de détecter quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et faites confiance à ça. OK? Tombons pas dans le piège de dire non, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, je ne peux pas la remettre en question. Et non, pourquoi? La parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu, elle ne peut pas vous parler directement à vous? Soyez fiers, puis n'ayez pas peur d'utiliser votre discernement et votre ressenti et votre intellect aussi pour essayer de voir clair et de ne pas vous faire tromper. Parce qu'on le sait, beaucoup de personnes se seront trompées. Beaucoup de gens sont trompés en ce moment. Les gens ont des bonnes intentions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se font pas tromper. Alors, on s'efforce d'aller à la source. Il faut qu'on soit animé par l'Esprit de Dieu. Puis qu'on soit prêt à tout remettre en question. Tout remettre en question. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est vérité. C'est dans sa nature. Dieu ne détruit pas. Dieu ne déteste personne. Dieu ne fait pas souffrir personne. Dieu ne punit pas, en tout cas fortement, là, les pécheurs. Là. Dieu peut réorienter
les gens, là, les corriger un petit peu, vous allez, rentre dans le chemin, là, je vais te faire arriver une coupe d'événements, peut-être pas très drôle, là, mais il faut que tu reviennes dans le chemin, là, parce que je t'aime trop, là, puis je veux pas te perdre. Je veux pas te perdre. Je veux pas en perdre un autre aux mains de Satan, là. Reviens dans le chemin. Mais bon, au bout de la ligne, c'est chacun qui décide quand même. Alors, je répète ce que j'ai commencé au début. Comment j'ai commencé au début, j'ai dit pour faire confiance à Dieu, il faut connaître sa nature et ses intentions. On ne peut pas adorer un Dieu sous le coup de la peur, hein, sous la menace de la peur. Qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai peur de l'Éternel. Si je fais pas ce qu'il dit, je vais être maudit sur 4 générations. Là. Non. Oui, on peut faire ça, mais c'est un chemin qui mène à la mort. Il faut que ça soit volontaire. Et Dieu attend que vous, volontairement, vous alliez vers lui. Et rappelez-vous qu'il vous aime beaucoup. Et puis que chaque enfant qui perd, c'est un grand chagrin. C'est un grand chagrin pour lui. Parce qu'il aime chacun d'entre vous. Il aime chacune des créatures qu'il a créées. Chaque petit moineau, chaque petit oiseau. Là. Il les connaît par cœur, chacun d'entre eux. Il veut pas qu'on fasse des sacrifices. Là. Ça lui fait pas plaisir là, qu'on égorge un agneau, un oiseau. Là, puis non. Il aime chacun de nous, puis il veut qu'on vive pour toujours. Dans la joie, puis pas dans le conflit. Pas de conflit. Soyez heureux. Vous avez un potentiel infini, je vous aime. C'est ça la vraie nature de Dieu. Puis je le sais que quand je vous dis ça, vous le ressentez à l'intérieur de vous que c'est vrai ça. Alors, toute doctrine qui vous présente un Dieu complètement à l'opposé de ça, un Dieu qui fait peur, ben, votre ressenti est important, puis votre discernement est important. On est en train de vous mettre à l'épreuve, là, de vous dire, oups, vas-tu être capable de le reconnaître? Vas-tu être capable de reconnaître la supercherie? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi. Bon, là, c'est vrai, là, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez bien des journées d'automne qui s'en viennent. Merveilleuse saison que j'aime beaucoup. Bonne journée. Au revoir.